falloir que tu sois fort, que tu deviennes vite adulte. Je n'ai pas eu de conversation avec un enfant. Et bonjour à tous et bienvenue au Let's Play Paris. Et aujourd'hui on reçoit Mike Dara. Bonjour. Bonjour. Alors normalement vous connaissez cette voix, même naturellement comme ça, sans travailler un peu sur ta voix. Normalement on la reconnaît quand même puisque tu as doublé plein d'acteurs, plein d'actrices surtout. Et surtout Whoopi Goldberg et plein d'autres. Hein. Mais avant tout, est-ce que tu peux un peu décrire un peu ta carrière, comment tu as commencé et comment tu en es arrivé là aujourd'hui en fait finalement? Alors, je vais essayer d'aller vite. Déjà, j'ai commencé par la danse classique parce que c'est ma grande passion. Voilà, c'est un langage hein, aussi, la danse. Ça passe par le corps, mais... Et puis à 15 ans, j'étais petit à l'opéra, de 12 à 15 ans. 15 ans, j'ai malheureusement pas été reconduite à faire une 4e division, enfin bref. Donc je me suis défoulée dans des cours de théâtre et mes études quand même à mi-temps. J'ai joué au théâtre, j'ai tourné. Et puis une amie comédienne qui faisait beaucoup de doublage, un jour me dit « Tiens Maïk, si ça t'intéresse, je peux t'emmener sur une séance de doublage, si ça t'intéresse de voir comment ça se passe. » Je dis bah ouais, allons-y. Et puis j'y vais. Et je m'étais déjà post-synchronisé moi-même dans des choses françaises. Donc la bande rythmo, tout ça, ça m'intimidait pas. Et puis le directeur artistique me dit tiens si tu veux, vas-y, fais la boucle là, tu vas faire la petite là. Et puis boum, j'ai fait la scène super bien. Ça m'a amusé et tout. Et puis ça a commencé comme ça. Il m'a trouvé bien, il m'a dit bon bah écoute, je te rappelle. Puis il a parlé de moi à droite à gauche. Et puis on a commencé à m'appeler, et sans me demander ah mais vous êtes trop noire, hein, mais vous êtes pas assez blanche, ah mais vous avez l'accent quoi, bah oui du 9-13, hein, je suis née à Pantin. Ça c'était les problèmes que j'avais pour tourner. Voilà, faut rentrer dans des cases, alors qu'en doublage il n'y a pas de cases quoi. Ah ouais. On m'a tout de suite. Oui, t'as pas été comment dire. Un peu exclu d'une partie du métier à cause de ça, non? Ah, pas du tout, au contraire, on m'a ouvert grand les bras et je faisais... la voix, c'est un instrument, voix, c'est... Moi, j'aime bien dire que la voix, c'est le reflet de l'âme. Alors, moi, je connais pas des âmes noires, je connais pas des âmes blanches, je connais pas des âmes jaunes. On a une âme, hein. Voilà, non, universelle. Donc, voilà, et on m'a mise sur des comédiennes que jamais j'aurais cru pouvoir doubler. Ouais. Voilà, comme Madonna, comme Courtney Cox, enfin toutes ces comédiennes qui physiquement n'ont rien à voir avec moi, mais que j'ai aimé doubler. Et qui te correspondent en termes de voix en tout cas, ou qui me correspondent pas en termes de voix, en termes d'esprit. Ouais. Et parce que par exemple, non mais je comprends, mais par exemple quand t'as commencé à doubler par exemple Courtney Cox, qu'est-ce qui a fait que le directeur artistique s'est dit que ça pourrait passer? C'est vraiment, il partait du principe que tu avais le même état d'esprit que Courtney Cox, ou que à un moment donné il y a une correspondance dans ton rythme de voix, dans ta sonorité, dans des trucs comme ça? Non, je pense qu'il a pensé à moi par rapport à la fantaisie, par rapport à des choses universelles, quoi. Par rapport à la sensualité, qui est un petit peu naturelle de temps en temps chez moi. Je suis très bordélique, contrairement à Courtney Cox, enfin à Monica dans Friends, mais ça, il pouvait pas le savoir. Mais non, il s'est dit, voilà, elle est rigolote, elle est pétillante, je sais pas. En tout cas, ça a collé, quoi. Ouais. Enfin, sans prétention, mais moi, je me suis senti bien sur Courtney Cox. Oui, du coup, quand t'as commencé, quand t'as commencé ta carrière artistique, on va dire, plutôt côté acting et pas forcément côté danse, est-ce que, je sais qu'à l'époque, c'était pas forcément le truc le plus répandu, mais est-ce que tu t'es déjà imaginé qu'avec ta voix, tu aurais pu rentrer dans cette carrière-là, en tout cas dans cette partie du métier, qui est le comédien de doublage? Ah non, pas du tout. Non, avant que Christiane Lorenzo, qui m'a emmené assister à cette séance, moi je savais que ça existait, le doublage, mais personnellement c'était pas la discipline artistique que j'avais envie de connaître.
spécialement, puisque je tournais, je jouais au théâtre, j'avais une activité artistique très agréable déjà. Assez jeune, comme j'avais une fibre entre guillemets artistique, quoi. J'aimais m'exprimer en dansant, en chantant, enfin je sais pas, j'avais besoin de ça, quoi. Et ce qui fait que ma voix devait trimballer des trucs. La voix, ça véhicule plein de choses. Et je pense que déjà à l'époque, ma voix véhiculait peut-être des choses qu'il n'y avait pas dans d'autres voix, mais j'aime pas parler que de la voix parce que... Oui, bien sûr. À un moment donné, tes débuts dans la danse, on sait jamais, est-ce que ça t'a aidé aussi dans le doublage à un moment donné? Est-ce que ça t'a donné, je sais pas, peut-être un rythme, peut-être une souplesse aussi à un moment donné, que ça soit dans les jambes mais aussi dans la voix? Peut-être au niveau, comment dirais-je, concentration, discipline. Et peut-être que ça m'a aidé parce que j'ai tout de suite compris que le doublage, c'était pas que faire de la voix. Parfois on me dit ah oui, les intonations, moi je veux pas parler d'intonation parce que des intonations c'est le résultat de quelque chose. Si on va directement à l'intonation, c'est creux, quoi, c'est vide. Alors j'avais peut-être cette discipline de savoir qu'artistiquement, si on y mettait déjà quelque chose de soi, c'était peut-être plus intéressant que de faire quelque chose de... Voilà, justement qu'à l'oreille, quoi. Ouais. Donc je pense que ça a dû m'aider, mais j'aimais ça. Je prenais déjà des cours de théâtre à 9 ans, à l'école du spectacle. Je sais pas, je devais puis fuir aussi peut-être mon quotidien qui était pas très très réjouissant. Donc je me défoulais dans ce rêve de faire du théâtre, de danser, et ça m'embellissait mon quotidien, on va dire, ma vie. Et c'était pas justement compliqué en début de carrière, parce que forcément les métiers artistiques c'est difficile d'en vivre. Justement, toi, comment t'as fait? Est-ce qu'il y a eu un moment de ta carrière qui t'a permis d'en vivre pleinement, ou est-ce que c'est un concours de circonstances qui a fait que soit tu as visé plus la quantité, donc ce qui t'a permis de vivre aujourd'hui de ce métier-là? Comment tu as réussi à un moment donné à en vivre? Je crois que j'ai eu beaucoup de chance surtout. Parce que bon, évidemment, au début, quand j'étais intermittente au début, parfois j'étais un peu à la recherche d'un cachet ou deux, faut dire ce qui est. Mais à partir du moment où j'ai commencé à faire du doublage, c'est devenu régulier. Ouais. Même si j'en faisais pas tous les jours, mais c'est devenu très régulier, quoi. Les séries, et on m'appelait régulièrement. J'avais pas besoin de démarcher, j'avais pas besoin d'appeler pour demander d'enregistrer. Je bénis le fait d'avoir été privilégié à ce point-là. Non, j'ai eu de la chance dans ce domaine, j'ai eu de la chance. On peut avoir quand même de temps en temps de la chance dans cette vie. Mais j'ai rien dit, moi. Dans cette vie, quand même. Aujourd'hui, je pense que t'es plus reconnue comme étant la comédienne de doublage affiliée à Whoopi Goldberg. Est-ce que tu as déjà pu la rencontrer? Est-ce que c'était, si tu l'as rencontrée, est-ce que c'était quelque chose d'intéressant? Et est-ce que, parce que généralement aussi comédien de doublage, quand on est affilié à un acteur, on peut ne pas faire 100% de ses rôles. Est-ce que toi, t'as des bonnes statistiques, on va dire, avec Whoopi Goldberg? Oui, ben, je l'ai pas doublé dans La couleur pourpre, qui a été vraiment son gros premier rôle. J'avais passé des essais, mais j'étais trop jeune pour aller jusqu'au bout du rôle. Et les Américains voulaient une comédienne qui fasse du début jusqu'à la fin. Ah oui, d'accord, ouais. J'étais trop jeune quand elle était vieille. Mais après, je l'ai doublé. Je l'ai pas doublé dans Jumping Jack Flash, ça je tiens à le dire. C'est Jacqueline Cohen, parce que on est très proches, on croit que c'est moi, mais ce n'est pas moi. Je double un autre rôle dans Jumping Jack Flash d'ailleurs, que Whoopi. Et je ne l'ai pas doublé dans Prêt-à-porter aussi, qui est un film de Portman, que Jacqueline a fait également. D'accord. Tous les autres, c'est-à-dire une vingtaine, je crois, je sais pas. Je l'ai doublé.
Et tu as pu la rencontrer ou pas alors du coup? Je l'ai rencontrée, oui, Ah très rapidement, parce que moi je parle pas, curieusement, on croit qu'on parle anglais couramment quand on fait du doublage, mais en fait je parle pas anglais je baragouine quoi. Je peux me débrouiller, mais pas assez rapidement pour Whoopi. Et elle, alors, elle doit pas dire un seul mot en français, à part peut-être bonjour ou au revoir, mais alors elle est pire que moi. Ah oui, elle parle pas du tout français. Donc c'était compliqué mais voilà, on s'est rencontrés. Mais est-ce que ça fait quelque chose? Parce que au bout d'un moment, quand tu doubles un acteur, c'est même pas un personnage, c'est un acteur, depuis le début de sa carrière quasiment, et ça doit faire quelque chose de la voir en vrai à un moment donné. Est-ce que tu as eu un sentiment en particulier ou est-ce que c'était une personne comme d'hab quoi? Ah non. Quand je l'ai vue, d'abord parce que je l'ai toujours vue à l'écran. Donc il y a cette distance quand même. Ouais. Puis d'un seul coup, je réalise que non, elle est en chair et en os, là, devant moi. Et c'est vrai que c'est... Voilà, mais c'est aussi curieux que si je voyais Brad Pitt Oui, non, mais ou bien je sais pas sûr. qui. Sauf que Whoopi, à force de la doubler, beaucoup de comédiens en doublage se fient beaucoup au regard. Parce que dans les yeux, il y a tout qui passe. Oui. Donc, à force de la doubler, évidemment, j'ai l'impression, moi, de la connaître. Mais de la connaître très bien. Ouais. Même c'est son intimité. Oui, mais c'est un sentiment un peu bizarre. Ah, c'est très bizarre. C'est presque psychologique, quoi. Ah, mais on est complètement schizo dans ce métier, faut le dire. Moi, j'assume, il n'y a pas de problème. Et alors qu'elle, elle me connaît pas du tout. Ouais. J'avais en face de moi une femme qui voyait une femme qui était moi, alors qu'elle connaissait pas du tout. Et moi, j'avais en face de moi une femme que j'avais jamais vue en chair et en os. Mais je suis rentré dans son intimité, je suis rentré dans ses émotions, Ouais. on incarne quelque chose en doublage, on fait pas que répéter comme un perroquet derrière. Et donc j'ai cette sensation de savoir comment elle est en colère, comment elle est tendre, comment elle est amoureuse, comment tout. Non, c'est très curieux, oui. J'ai l'impression que tu fais encore partie encore des très rares comédiens justement, de comédiens de doublage, qui restent encore très fortement liés à une actrice aujourd'hui. C'est un peu une situation qui se perd aujourd'hui, j'ai l'impression quand même. C'est généralement les acteurs américains ou étrangers, voilà, ont plus tellement de comédiens attitrés quoi derrière. Ça vient pas d'eux, ça vient des majors. Oh non, on préférerait quelqu'un d'autre, mais je trouve que c'est un manque de respect. Ça tombe bien qu'on soit dans une convention. C'est un manque de respect par rapport au public. Parce que moi, je me suis rendu compte à quel point on comptait pour les gens au travers des conventions. Ma première convention, j'ai pas arrêté de pleurer d'ailleurs, je crois, parce que... Et puis il y en avait en face de moi qui pleurait autant que moi de me rencontrer. C'était très émouvant. Et je me suis dit, mais c'est incroyable l'impact que notre travail peut avoir sur les gens, quoi. Et moi, j'ai toujours travaillé dans ce sens. J'ai toujours pensé à l'autre, justement. Mais à ce point, j'imaginais pas, quoi. Ouais. Ce qui fait que voilà, quoi, on est fidélisé à certaines comédiennes, heureusement, mais il y en a d'autres que Whoopi, que maintenant j'aime vraiment doubler, comme Viola Davis. Ouais, mais là j'y tiens parce que Viola Davis commence à prendre une place dans mon cœur qui est presque plus intense. Pardon Whoopi, excuse-moi Whoopi, mais voilà, ça vient peut-être aussi des rôles qu'on offre à Viola Davis, qu'on n'a pas offert à Whoopi, parce que Whoopi elle fait plus des choses dans la comédie, bien que je l'ai doublé dans des rôles très très dramatiques, mais les gens connaissent moins ces films-là de Whoopi. Et ça fait du bien de doubler des comédiennes aussi comme Viola Davis, parce que c'est des femmes qui trimballent des trucs incroyables, et je suis trop contente d'être obligée de me dépasser moi-même pour arriver à faire ce qu'elles font, quoi, parce qu'elles font des choses extraordinaires. Voilà, je rends hommage à ces actrices aussi qui nous aident.
Bah oui, forcément, oui, oui. Voilà. Aujourd'hui, il y a les services de vidéo à la demande, c'est-à-dire des Netflix, Disney, etc., qui proposent du contenu un peu plus soutenu. Est-ce que justement, pour les comédiens de doublage, c'est pas un risque de perdre en qualité pour privilégier plutôt la quantité à un moment donné? Comment tu le sens, ça, justement, ce marché du doublage? Ils me font chier. Ah. Pardonnez-moi, hein, c'est là, légèrement vulgaire, mais ouais, parce que ça devient du commerce et que moi j'ai toujours considéré le doublage artistiquement, enfin c'est un art pour moi. Ouais. Et alors du coup déjà j'avais une petite réputation entre guillemets de chieuse parce que je suis très perfectionniste. Bah ouais, je suis désolé mais oh t'es chiante Maïk. Ouais, donc chiante Maïk ça veut dire chieuse hein. Parce que je suis perfectionniste et que j'ai le respect de l'actrice que je double et que j'ai le respect du public. Oui, bien sûr. Qui attend pour moi une bonne version française, ça doit devenir une version originale. Oui. C'est-à-dire qu'on ne doit jamais soupçonner à un seul moment que d'un seul coup, c'est pas le comédien ou la comédienne qui, non pas qui parle, mais qui vit à l'écran. Alors, maintenant, avec Netflix, machin, tout ça, où on a moins de temps, les auteurs ont moins de temps aussi pour faire l'adaptation, parce qu'ils reçoivent les choses à la dernière minute. Enfin, tout est fait un peu nana. Et ben moi, je veux pas faire de la merde pour autant. Voilà. Alors, c'est un peu compliqué. Mais bon, puis après, il y a quand même l'expérience, tout ça et tout. Mais parfois, il faut travailler quand même sur un rôle. Enfin, même souvent. Et ça se traduit comment du coup? Tu évites justement des productions Netflix ou Ah bah j'évite rien du tout. Moi, je sais même pas quand je me déplace. Déjà, je sais pas qui je double les 3/4 du temps. Je sais pas quel produit. Je sais pas pour qui c'est. Je sais pas. Les 3/4 du temps. Hein. Et puis si je sais, ça change rien. J'ai un travail à faire, je veux bien le faire et que ce soit pour Netflix, Disney. T'es juste un peu du coup un peu frustré de la qualité finale du coup. Le fait qu'en termes de timing, en termes de justement de qualité, si on peut dire de timing en fait finalement de temps. Parce que du coup David Kruger m'a dit aussi que du coup les productions de séries par exemple devaient être faites plus rapidement aussi à un moment donné que des films par exemple. Et du coup oui il y a un risque de manque de qualité du coup avec des mais il y en a, là. Mais moi je veux pas en faire partie quoi. Ouais, non mais j'ai bien compris. Alors parfois j'entends des choses qu'on garde, que je suis pas dans les boucles hein, mais je fais oh là 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 là. Ils se rendent pas compte que les gens vont finir par plus apprécier certains produits en VF. Ouais. Parce qu'ils vont pas apprécier, parce que ça va pas être bien. Et moi j'ai été directrice artistique pendant 10 ans, je veux plus diriger à cause de ça. Ah ouais? Parce que je veux avoir le temps de travailler, je veux avoir le temps de faire travailler les comédiens. Et on en a de moins en moins. Alors je veux pas brader mon travail, donc ça m'intéresse malheureusement plus, alors que j'adore ça, transmettre ce qu'on m'a transmis. Moi, j'adore ça, mais voilà. Mais tout ce que je souhaite, c'est que voilà, ça se détériore pas plus que c'est en train de se détériorer. Oui, je comprends, ouais. Mais sachez que on fait quand même de gros efforts pour que ça soit quand même acceptable, quoi. Oui. Mais faut lutter. Alors qu'avant, c'était dans la détente, tout ça et tout. Maintenant, c'est un peu plus dans le stress, quoi. Non, mais cela dit, je me méfie beaucoup des progrès techniques et ça risque d'être parfois très bluffant. Ouais, oui, je pense que ça va fatalement ça va arriver à un moment donné. Mais oui, ça va finir par être bluffant, c'est sûr. Et il y aura des productions qui lutteront contre ça forcément, que ce soit l'animation française par exemple qui a toujours besoin de doublage aussi à un moment donné. Oui. Ou d'autres productions américaines ou étrangères qui exigeront toujours un peu un gage de qualité, bien c'est sûr. Disney par exemple, Disney, je crois qu'ils aiment beaucoup le doublage et pour eux c'est très important aussi. Oui, non, mais c'est sûr que le doublage va pas disparaître comme ça, hein, mais on a intérêt à faire gaffe. Faut faire du bon boulot.
Exactement. Et ben merci en tout cas d'être venu vous passer nous voir. Ça m'a fait extrêmement plaisir, comme d'habitude. Hein. Et de toute façon, une voix comme ça ne s'oublie vraiment jamais. Et de voir un visage à côté de cette voix, ça fait toujours quelque chose, quoi. Bon, non, mais merci à vous. Hein. Et ben non, mais merci à toi. Au revoir. Merci.